Mais s'il y a bien un pays qu'on a envie de faire, parce que déjà il véhicule un certain rêve et une passion, D'accord. c'est Bali. Salut les amis, revenez toujours avec moi MaDB. Aujourd'hui, on fera quelque chose qui est un peu différent. Je vais faire une interview aux couples qui sont restés à Bali, mais il a eu du temps de rentrer en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été comment le voyage pendant le temps de Covid de cette année 2020? Vous aussi, qui vous voyagez, vous aimeriez bien le savoir. On va le demander. Et je vous présente. Bonjour, je suis Michel, accompagné de ma femme Danielle. L'année 2020, c'est une année qui est pas vraiment facile. Ouais. Comment est-ce que vous faites de faire aller-retour en France avec tous les... Normalement, ça doit être avec toutes les difficultés, les papiers à remplir et aussi bien les tests à faire. Qu'est-ce que vous aviez fait? Comment vous avez préparé? Et vous avez passé par où? C'est ça. Alors effectivement, en février, quand nous sommes arrivés, la pandémie n'existait pas. Elle pouvait, mais elle n'existait pas. Donc elle a commencé par le pays qu'on venait de quitter, donc la France. Oui. On avait des retours de la France par nos enfants, par nos familles. Et on s'était dit que forcément on allait être rattrapé ici par la pandémie. Ouais. Donc les choses se sont accélérées au mois de fin mars, début avril ici. On pouvait difficilement espérer revenir en France parce qu'il nous fallait déjà un quitas qui nous permettait de sortir et de rentrer du territoire indonésien sans difficulté. Oui. Donc ça aussi ça posait problème parce qu'on ne pouvait même plus aller à Singapour ou à Kuala Lumpur pour aller récupérer notre quitas. Donc on ne pouvait faire qu'attendre et attendre que, comme tout le monde, et espérer que le Covid allait disparaître. Chose qu'il a décidé de ne pas faire. Ouais. Donc on a pris notre mal en patience et finalement c'est l'État indonésien qui a décidé que notre dossier qui était en attente à Singapour se fasse rapatrier à Denpasar pour effectuer effectivement les formalités qui nous permettent de pouvoir sortir de l'Indonésie. Et notre mal a été récompensé puisqu'on a pu début septembre profiter d'un vol pour repartir en Europe. Donc on a pris de Denpasar pour rejoindre Jakarta, on a pris un vol low cost, Oui. entre autres Lion Air. Oui. Lion Air qui nous a permis d'aller jusqu'à Jakarta. Et de Jakarta, on a pris Etihad Airways qui eux nous ont ramenés jusqu'à l'escale finale qui était Nice pour rejoindre notre ville. Et pour cela, il fallait se conformer aux exigences des compagnies des transporteurs, quoi. Oui. Donc le test rapide qui nous permettait de voyager en Indonésie. Et puis le test PCR, donc le test nasal, qui était exigé par la compagnie Etihad pour voyager à bord d'un de leurs vols. Voilà. Et ça, c'était valable et à l'aller, mais également au retour. Et alors les conditions dans l'avion avec, c'est sûr qu'au moment de Covid, il y en a pas beaucoup de gens qui ont voyagé. Sur l'avion, c'est rempli de combien de personnes à peu près? Alors un avion d'une capacité, un long courrier d'une capacité de 280 personnes était rempli à un quart de sa capacité maximale. Donc on était 70 personnes. Et alors, comment on appelle ça? Tous les contrôles dans l'avion et tout ça, il fallait nettoyer la main, des choses comme ça se fait toujours, ou soit juste dans l'aéroport? Ouais, alors les mesures les plus drastiques étaient au départ de Denpasar, parce qu'il fallait contrôler
que la personne qui allait embarquer puisse aller jusqu'au bout de son voyage sans être débarqué entre-temps. Donc chose qui a été faite, à Denpasar ils ont vraiment vérifié qu'on avait et le test rapide et le PCR pour qu'on puisse aller jusqu'à Nice avec les différentes compagnies qu'on allait prendre. Donc ça s'est très bien passé. Arrivé à Paris, on n'a pas été contrôlé du tout. Donc on a pu sortir de l'aéroport de Roissy sans aucun problème, sans aucun contrôle. Et arrivé à Nice, pareil, on était considéré comme un voyageur, tout ce qu'il y a de plus normal. D'accord. C'est-à-dire, entre les deux pays, le contrôle, ce qui est le plus, c'est à Bali, soit en Indonésie. Ouais. Alors c'est valable au départ pour rejoindre l'Europe, c'était à Bali. Et dans le sens retour, c'était au départ de Nice ou de Roissy pour revenir sur Bali. L'escale, c'est pareil. L'escale, c'est pareil. Et arrivé à Bali, pareil, comme on avait notre quitas indonésien, donc l'entrée sur le territoire indonésien était tout à fait réglementaire et normale. D'accord. Et alors, après ça, les conditions, comme vous avez rencontré la famille, vous avez rencontré, comment on appelle ça, tous les familles, les amis et tout ça, ce que vous avez pu rencontrer, en temps de Covid, parce que vous étiez là, arrivé avant le Covid, et vous rentrez au moment de Covid, est-ce que la vie en France que vous avez trouvé aussi bien que c'est un peu plus difficile, serrer la main ou soit la bise et des choses comme ça, comment ça se faisait? Alors c'était très, très paradoxal. On a connu le départ avec les embrassades de la famille et tout, les adieux. Et quand on est revenu en France, c'était carrément l'inverse. Les gens étaient méfiants parce qu'on revenait d'Indonésie. Ils n'avaient pas trop d'informations sur l'Indonésie, donc une personne qui n'a pas ou peu d'informations est plutôt méfiante. Donc nous, ça nous a interpellés. Et donc, hormis nos deux enfants respectifs, tout le monde était un peu sur ses gardes et méfiant. Donc ça au niveau moral, c'était pas très accueilli. Oui, parce que une différence culture ou soit une différence habitude, parce qu'en arrivant à Bali, si on ne fait pas embrassade, ça va aller, parce qu'on n'est pas habitué de faire ça ici. Sauf les gens qui sont habitués de travailler avec les Français, soit les Européens. C'est ça. Mais nous en France, moi dans ma famille, on est très tactile. Il faut serrer la personne. Il faut la pincer, il faut lui faire des embrassades. Et là, c'était carrément le jour et la nuit. Donc, on a vu le traumatisme que les médias et que le Covid a fait son travail pendant ces 8 mois de privation par rapport à la famille. Ouais, le monde est changé. Voilà. Même nous ici à Bali, on le sent bien que le monde est changé. Et alors, à part de ça, en tant que vous retournez de la France, vous avez vu les amis et tout ça, est-ce que vous avez imaginé si un jour la frontière d'Indonésie est ouverte, les touristes vont revenir encore visiter Bali? Ou soit, je ne parle pas de touristes internationaux, les Français, ce que vous savez plutôt. Est-ce qu'ils vont venir visiter encore Bali en tant que touristes? Alors sincèrement, moi je pense que si sur la planète, il y a bien une destination où les touristes auront toujours envie de venir, c'est à Bali. Pourquoi? Parce que Bali... dur pour moi. Pourquoi? Parce que Bali, rien que ces 4 lettres, ça interpelle les personnes. On peut se priver d'aller une année ou deux en Autriche ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays du monde. Mais s'il y a bien un pays qu'on a envie de faire, parce que déjà il véhicule un certain rêve et une passion, c'est Bali.
Parce qu'avant, avec tous les problèmes, il y en a quand même des moments, les gouvernements, ils ont interdit parfois les peuples de voyager. Avec ces conditions-là, parfois, nous, avec les conditions qui étaient passées, il y en a des gens qui sont, bon, c'est pas grave, mais nous, on a vraiment envie. Est-ce que ça peut arriver encore avec ces conditions du Covid, après le Covid, une fois que Bali, ou soit en Indonésie, il ouvre la frontière? Ça peut arriver encore, ça? Moi, je pense que même après les interdictions des différents États, et la réouverture, tu veux dire? Oui, la réouverture de Bali. Parce que maintenant, alors je pense qu'il y aura peut-être une certaine défiance et méfiance au niveau des touristes. Ils attendront peut-être 6, 12, 18 mois. Ouais. Mais une fois que les premiers touristes auront mis pied à terre, ça va se faire naturellement. D'accord. Voilà, vous avez vu la vidéo de notre discussion, moi, Daniel et Michel. Comme ça, vous avez une idée comment c'est compliqué de faire aller-retour Bali-France pendant le moment de pandémie. Si vous aimez la vidéo, veuillez vous de la liker et abonnez-vous sur ma chaîne, comme ça vous pouvez voir des vidéos différentes en français. Et aussi bien, si vous voulez regarder d'autres vidéos, vous pouvez chercher sur mes playlists, comme ça vous aurez des choix. D'accord? On a parlé aussi d'autres choses, mais la vidéo n'est pas finie. Comme ça, je vais travailler dès que c'est lancé, vous aurez la nouvelle. Si vous faites abonner, aussi bien appuyer la cloche. Bon, à bientôt les amis. Ciao, ciao.